Favoriser la paix dans cette partie et la fin des ingérences étrangères et des prédations qui s'y commettent et hélas des agressions dont les femmes sont les victimes. De constituer des forces qui soient beaucoup plus efficaces pour aller même au contact des groupes qui terrorisent les populations. Info 243 au cœur de l'actualité. Je vais dans l'est du Congo aussi cet après-midi et demain parce que c'est une zone qui reste encore, hélas, trouble et avec des victimes civiles nombreuses. Et la nécessité, le président Macron a aussi pris l'initiative de favoriser la paix dans cette partie et la fin des ingérences étrangères et des prédations qui s'y commettent et hélas des agressions dont les femmes sont les victimes. Je pense que ça sera sans doute une des responsabilités du secrétaire général des Nations Unies, de Guterres, et aussi d'un Français qui s'occupe des missions pour le maintien de la paix, de constituer des forces qui soient beaucoup plus efficaces pour aller même au contact des groupes qui terrorisent les populations. Info 243 au cœur de l'actualité. Avant de cracher la vérité devant la cour militaire, le prévenu Joël a sollicité quelques minutes de repos. 45 minutes après, il revient à la barre et donne la vraie version des faits. Il cite le colonel Kayumba et le colonel Mukalenga comme les commanditaires des braquages contre le convoi des Chinois. Actez d'abord que le prévenu, après le repos pour calmer ses nerfs, il demande pardon à la cour pour l'avoir fait marcher. Maintenant, il veut dire la vérité, rien que la vérité. Allez-y, petit frère. Ngande nazao batu batinda biso nini action wana ezaba colonel bangonyo sombale voyager nanga okende Goma. Oui. Tokenda na colonel Mukelenge. Oui. Tokenda na mutuka na. Oui. Lui, Joël, un taximan à ville de Bunia et les prévenus Otuzo ont confirmé leur participation à cette opération criminelle et a coûté la vie à des ressortissants chinois mars dernier vers Nderembi en territoire de Romo. 4 lingots d'or et plus de $6,000 américains récupérés après ce braquage ont été remis aux 2 officiers FARDC, a-t-il ajouté. Déjà, ceux qui vont percuter, yenda tikala na orumbale ya banani ya bakonzi. Yenda koyeba ndenge ya kokamufle biso mais ngala moni na osouffrir pamba la prison age nangeza muke ngalo bango polele bango mbale baebi action wana iletina batel dake koteka oro. Version confirmée par le prévenu Otuzo. Actez que à la question de savoir qui a organisé le coup, Otuzo a dit que, en tout cas, il n'y a plus moyen. Joël a dit toute la vérité et a pensé secret. Le ministère public s'en réjouit. Et la vérité est éclatée aujourd'hui. Nous nous imprimons. Merci, monsieur le ministre public. Mais les 2 officiers supérieurs des FARDC clament leur innocence, en même temps se rejettent la responsabilité. Ces procès, dirigés par le premier président de la cour militaire de l'Ituri, colonel magistrat Dienga Akelele, se poursuit à la tribune officielle de Bunia. Il s'agit d'un programme de recensement de tous les éléments FARDC amputés de membres, a dit le professeur docteur chirurgien, orthopédiste et traumatologue Luc Mokassa, délégué du ministère national de la Défense en mission dans la province de l'Ituri. Cette opération de l'identification de militaires amputés pendant les opérations en front va permettre de connaître leur effectif en vue d'une prise en charge médicale appropriée. C'est une mission qui est très importante parce qu'elle ne concerne pas seulement l'Ituri, elle concerne notre pays, elle concerne donc les 3 zones de défense de nos forces armées. Alors il est question de pouvoir recenser tous nos éléments blessés, amputés de membres. Vous le voyez souvent à travers la cité, qui avec béquille, qui clompait. Il a plu à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, ancien combattant, de pouvoir initier ce programme pour que nous ayons une idée
des effectifs de ces éléments qui ont donné de leur vie pour assurer l'intégrité nationale et qui sont aujourd'hui, entre guillemets, comme abandonnés. C'est une opération qui est très importante et c'est la raison pour laquelle nous profitons également pour rappeler à tous ceux qui peuvent savoir où se trouvent ces éléments amputés de le ramener à l'hôpital, au pavillon militaire. Nous avons commencé à travailler depuis samedi et nous continuons encore. Il est temps pour que tous ces éléments, tous ces patriotes qui ont donné de leur vie soient reconnus par l'État, entre autres par exemple par la réhabilitation physique. Ces programmes du ministère de la Défense lancés depuis le mois de juillet 2022 visent la réadaptation et la réinsertion de ces héros qui se retrouvent dans ces états au nom du sacrifice suprême à la nation congolaise. Notons qu'après Bunia, le délégué du ministre national de la Défense et ancien combattant va se rendre à Kisangani dans la province sœur de la Chopo pour la même mission. Profitant de son séjour en province de l'Ituri, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia a délégué une équipe constituée de son conseiller et le chef de la division des mines à l'usine de la société Mogabaon. Sur place, la délégation a visité l'usine du concassage et de l'enrobé avant de s'imprégner du fonctionnement de la dite usine. Avec plus de 300 travailleurs, la société Mogabaon permet à plusieurs Ituriens issus des différentes communautés de travailler ensemble dans l'unité et l'amour, témoigne Idei Magi, ferrailleur à l'usine Mogabaon. Na hii kazi ngilianjaka mbele wakati kumbe hakuna kuwana, kumbe hakuna bakodeko, kumbe tuko bie. Jua hapa tunachangana kabila yote na sie bote tuko batu moja. Unaona Mungiti analetea Muhema oje, unaona Muhema bana kolabore na Mulendu, doke sie bote tunakuwa batu moja kupitia hii kazi. Kwa ingekuwa kwa mie ningelisema hii kazi jina nyeko mapatanisho haiko tena Mogabao. Alors comment fonctionne l'usine Mogabaon? L'ingénieur Ibrahim Saka explique. Dans notre enclos, nous avons des usines. Nous avons une partie qui est l'usine d'un concassage, là où on est en train de concasser les moellons. Et l'autre partie, c'est l'usine d'enrobage, là où nous fabriquons le béton bitumé, ou soit les goudrons. Pour les conseillers du ministre national de l'Industrie, M. Deogracias, la promotion de l'industrie en province de l'Ituri contribue énormément au retour de la paix, d'où les opérateurs économiques de l'Ituri devraient plus investir dans les 10 domaines. Nous avons compris que cette entreprise Mogabao est en train de contribuer à la pacification de l'Ituri, parce que les personnels qui sont employés sont des jeunes de différentes communautés, mais qui travaillent ensemble. Mais nous appelons aussi les autres entrepreneurs, les autres commerçants qui mettent leurs millions dans les coffres forts, de prendre ces moyens, de les mettre dans les moteurs des usines modernes comme celle-ci. Disons-le, Mogabaon, en séjour partenaire du taille du gouvernement congolais, exécute plusieurs projets en Ituri, notamment la modernisation de l'aéroport de Bunia, la réhabilitation de certains axes routiers ainsi que l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia. Le sénateur Tubasi Mambogemu Ateni salue à sa juste valeur la 3e visite à Bunia du Premier ministre Samalou Kondé dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 6 mai 2021 pour ce notable Iturien. 2 efforts doivent être mis ensemble pour soutenir les actions du rétablissement de la paix amorcées par l'administration militaire de l'Ituri dirigée par le lieutenant général Luboyanka Shomanjoni. Je vous l'ai dit, le chef de l'État mène ses actions pour ramener la paix. Alors, le message que je lance à la population de l'Ituri, c'est que nous puissions accompagner très fortement ces efforts du chef de l'État, ces efforts du chef du gouvernement. Les efforts qui sont menés, et bien entendu à travers l'équipe du gouverneur de la province, c'est de pouvoir faire en sorte que ces tueries cessent et que l'Ituri retrouve la paix. Et dès que nous retrouvons la paix, nous pouvons maintenant rebâtir notre province et envisager un avenir heureux dans cette partie du pays. Occasion pour ces représentants de l'Ituri à la Chambre haute du Parlement d'inviter les groupes armés réfractaires à la culture de la paix. Le message que nous lançons aux groupes armés, qu'ils cessent de tuer, de détruire, de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Le problème en Ituri, ce n'est pas un problème de communauté.
il n'y a pas de problème entre communautés. Signalons que le sénateur Tibassi Mambogemu Ateni a pris part à toutes les rencontres avec les forces vives de l'Ituri organisées par le Premier ministre congolais, toujours dans le cadre de la recherche de la paix. Les travaux de la réhabilitation du laboratoire de Bunia évoluent à pas de géant. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à environ 6 millions de dollars américains. Ce laboratoire moderne sera équipé pour ainsi répondre aux normes internationales, a dit Dr Makuma Booto, manager de ces projets au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au ministère de la Santé, au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Nous sommes venus pour suivre les travaux de réhabilitation du laboratoire médical de Bunia, de l'Ituri, basé à Bunia. Et donc, avec le financement du projet Redissé, nous allons retaper complètement ce laboratoire, le rendre moderne à la dimension de l'INRB à Kinshasa. On va aussi équiper ce laboratoire avec des matériels modernes pour pouvoir poser rapidement le diagnostic des différentes épidémies, ainsi que d'autres examens qu'on ne peut pas faire ici en Ituri, dans les hôpitaux en Ituri. Ce sera fait à travers ce laboratoire. Dans la foulée, ce délégué de la santé publique a remercié l'administration militaire pour son accompagnement dans plusieurs projets de développement après la stabilisation de la situation sécuritaire dans des grandes agglomérations. Un dernier mot, c'est remercier son Excellence pour sa participation active à la mise en œuvre de différents projets ici en Ituri, et cela pour l'intérêt des Ituriens et le développement de l'Ituri. Rappelons, c'est sous l'administration militaire, pilotée par le lieutenant général Luboyanka Johnny, que plusieurs infrastructures sanitaires modernes sont construites, à l'instar du centre hospitalier Elikia, du centre hospitalier Karibouni et la clinique VIP, dont l'objectif est d'administrer les soins de qualité à la population de l'Ituri, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Info 243 au cœur de l'actualité.